L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Vincent Lequeux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes. Nous sommes le 24 mars 2026. Quel point commun entre Ryanair, le Barça et le siège européen d'Apple ? À première vue, pas grand-chose. Si je vous dis que la compagnie aérienne a obtenu des conditions très favorables pour desservir l'aéroport de Carcassonne, ou bien que le club de football a payé relativement peu d'impôts sur les sociétés en Espagne, ou encore que la marque à la pomme a bénéficié d'avantages fiscaux en Irlande. Toujours pas ? Eh bien dans les 3 cas, les entreprises ont dû reverser le montant de ces avantages à l'État concerné. Parfois il s'agissait de quelques millions d'euros comme Ryanair, et parfois de plusieurs milliards pour Apple. En fait, l'Union européenne interdit par principe ce qu'elle appelle les aides d'État. Ce sont en gros les aides publiques, même si on vient de voir que ça peut être beaucoup plus large. Elles peuvent d'ailleurs être versées par l'État lui-même, mais aussi par des collectivités locales ou des entreprises publiques. Mais pour faire simple, un pays ne peut pas trop avantager ses entreprises, en tout cas si cela fausse la concurrence avec les autres États membres. L'idée est assez simple. Si chaque gouvernement pouvait sortir son portefeuille pour aider les acteurs nationaux, eh bien le marché intérieur deviendrait simplement un concours de trésor public. D'un côté, les États riches qui soutiendraient massivement leurs champions, et de l'autre, ceux qui ne pourraient pas suivre. Avec un risque en prime, soutenir artificiellement certaines entreprises au détriment des plus innovantes. Ça, c'est pour la théorie. D'ailleurs, ce contrôle des aides d'État s'inscrit dans un cadre bien plus large, la politique européenne de la concurrence. Mais cette interdiction n'est pas absolue, loin de là. En réalité, l'Union autorise les aides d'État dans de nombreux cas. Pour faire simple, on peut distinguer 3 grandes catégories d'exemptions. Les aides qui servent l'intérêt général, comme pour les régions défavorisées, la recherche ou l'emploi. Et même si c'est un peu différent, on peut y ranger aussi le soutien à certains secteurs comme l'agriculture, les transports ou les services publics. Deuxième exception, si l'aide est inférieure à 300 000 € sur 3 ans. Enfin, il peut y avoir des cadres plus ou moins temporaires, en cas de crise grave comme pendant l'épidémie de Covid ou après l'invasion de l'Ukraine. Et depuis peu pour financer la transition énergétique. L'ancienne vice-présidente de la Commission européenne Margrethe Vestager le dit très bien. Les aides d'État pour protéger l'énergie, l'environnement jouent un rôle clé pour aider les États membres à parvenir aux objectifs du pacte vert alors que le marché ne pourrait pas nous permettre d'obtenir cela à lui tout seul. Ce qui distingue aussi le système européen, c'est qu'il ne se contente pas de sanctionner après coup. Avant de verser une aide, et sauf dans les cas précités, tout État doit en principe la notifier à la Commission européenne. Tant que Bruxelles n'a pas donné son feu vert, l'aide ne peut pas être versée. La Commission vérifie alors que l'aide poursuit un objectif légitime, qu'elle est nécessaire, proportionnée et qu'elle ne fausse pas indûment la concurrence. En pratique, les refus formels sont assez rares. Les États négocient souvent leurs projets en amont pour les rendre compatibles. En revanche, certains avantages qui n'ont pas été notifiés peuvent être finalement qualifiés d'aide d'État par la Commission. Celle-ci peut alors ordonner de récupérer l'aide versée avec intérêt. C'est ce qui est par exemple arrivé à Apple après des années de bataille juridique. Bref, si par principe le contrôle des aides d'État est d'abord un droit anti-subvention, en réalité son rôle n'est pas tant de bloquer que de trier et de calibrer les aides publiques au bénéfice de l'intérêt européen commun. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode.